Rebonjour à tous. Oui, je suis encore toujours là avec mon café et j'ai décidé de faire les zovers maintenant. Donc, zovers, hein, les zonderouders op vakantie. Parce que j'ai eu plusieurs messages. Et d'ailleurs, nous sommes encore 40 à regarder la série. Mais j'ai reçu plusieurs messages. Entre autres, un très gentil message de Liam. Merci beaucoup. Liam qui a dit, qui a demandé, s'il vous plaît, madame, est-ce que vous pouvez continuer avec cette série parce qu'il adore. Ok, donc à vous de voir, comme je le dis à chaque fois, ou bien vous regardez d'abord le vocabulaire, mais alors il y a déjà un tout petit peu de spoiler, hein, vous connaissez alors déjà un tout petit peu l'histoire, ou bien vous regardez donc le vocabulaire après, ou bien, pardon, avant ou après, ou les deux. À vous de voir. En tout cas, ça s'appelle In the Wilderness. The Wilderness, c'est la jungle. Vous pouvez cliquer sur ce lien. Apparemment, si vous êtes à l'étranger, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ont accès à la série via npo.nl, mais il y a d'autres gens qui disent qu'ils n'ont quand même pas accès. Essayez, continuez à essayer parce que c'est vraiment chouette. OK. Donc, ici, ils vont aller dans la jungle. Donc, The Wilderness, la jungle. Et alors, au début de cet épisode, ils font la salutation solaire. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est si vous faites du yoga, hein, c'est une certaine position que tout le monde prend. Et donc, en néerlandais, ça s'appelle de zonnegroet doen. Groet, salutation, zon, soleil. Donc voilà. Ik zou voort zeggen. Je dirais, voort, en Belgique, on dit faute, mais peut-être en France, on dit au diable. Je ne sais plus dans quel contexte, mais je voulais mettre la phrase dedans parce que c'est un conditionnel. Je dirais, ik zou zeggen. Puis, ils reçoivent, comme à chaque fois, un berichtje. Un berichtje, c'est un message, un pling pling. Et donc, souvent, quand on dit berichtje, ça veut dire qu'on parle d'un un SMS ou un WhatsApp, mais donc c'est un petit message écrit. Et donc, ils apprennent qu'ils vont devoir survivre dans le wilderness, la jungle. Et quelqu'un dit, et vous allez comprendre qu'ils utilisent énormément de mots en anglais. Peut-être vous comprenez mieux l'anglais que le néerlandais, mais quelqu'un dit back to basics. Back to basics, ça veut dire retour à tout ce qui est basique, donc retour aux sources. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont de nature ontdekken, découvrir la nature. Je ne sais plus qui a dit: «Je suis à mon aise, op mijn gemak». Je pense je pense que c'est Timo, parce que Timo, je pense, parle quand même beaucoup au début, si je ne me trompe pas. Donc, op mijn gemak, ça veut dire à mon aise. Ils voient déjà dans la maison où ils sont qu'il y a des tentes. Donc ils vont devoir, une fois qu'ils sont partis, mettre une tente et on a 2 fois on a een tent neerzetten. Zetten, c'est déposer et neer, c'est par terre. Et puis, je pense que l'autre, c'est een tent opzetten. Mais on va le voir plus tard, mais opzetten, alors, c'est plutôt monter, hein, la construire. OK. Ah oui. Donc, alors, il y a toute une discussion parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais dormi dans une tente et donc ils se demandent s'ils vont bien pouvoir la monter. In elkaar, l'élément in elkaar, ça veut dire, voilà, tout mettre à sa place. Euh, Krijgen, c'est arriver à tout monter, à tout mettre ensemble. Ah, et ils ne peuvent pas prendre leur GSM, ils doivent échanger leur GSM, le GSM ruilen, contre, je pense qu'ils ont un petit appareil où ils peuvent quand même, je pense, s'il y a un danger, je ne sais plus ce que c'était, mais il y a quelque chose dans la petite boîte. Regardez-vous aussi. En tout cas, leur GSM doit aller dans la boîte, boîte fermée, et ils ne peuvent pas les prendre avec. Ah oui, je pense que peut-être ce qu'ils vont trouver dedans, dans la boîte, c'est un wegwerpcamera. Une caméra et wegwerpen, c'est jeter. Donc une caméra jetable. Et puis, ils doivent faire leur valise et il y en a qui ne savent pas ce qu'ils doivent prendre avec. Wat moeten we meenemen? Que devons-nous
et donc prendre avec ou emporter avec nous. Et puis il y en a qui disent de Muggenmelk, le lait contre les moustiques, en français on dit lotion, hein. De Onderbroek, c'est pour filles ou garçons, donc culotte ou caleçon. Alors ils parlent aussi de papier toilette, ils disent: «Ah oui, mais ça c'est vraiment indispensable». Et puis je pense qu'il y a Cornel qui dit: «Mais même moi dans la jungle, je n'ai pas besoin de papier de toilette parce que» et puis il donne quelques détails. En tout cas, moi je vous donne le mot afkuisen, essuyer ou nettoyer, il dit avec les feuilles, avec des feuilles dans la nature. Je pense que vous pouvez imaginer ce dont il parle. Dans la voiture, ils vont jouer à un jeu, je ne sais pas si vous le connaissez. Le jeu s'appelle Truth or Dare et en néerlandais, c'est Doen, durven of waarheid. Donc textuellement, ça veut dire faire, oser ou vérité. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez le jeu. Si vous ne le connaissez pas, bah, vous pouvez googler un tout petit peu. C'est un chouette jeu, mais pas très compliqué. Et puis, ils ont rigolé très, très fort. Lachen, c'est rire. Keihard, oui, kei, on peut mettre devant beaucoup d'adjectifs pour renforcer, donc très fort. Donc, ils rient très fort. Et ils ont dit aussi, oui, on a posé des questions un peu bizarres. Om uit zijn kot te lokken. Uit zijn kot lokken. C'est un peu attirer en dehors de sa chambre. L'expression officielle ne dit pas kot, mais tent. Hein, sortir quelqu'un de sa tente, en fait, ça veut dire que tu vas le provoquer un petit peu, tu vas lancer des défis. Et c'est ce qu'ils ont fait avec ce fameux jeu Truth or Dare. Mais donc, cette expression, uit zijn kot lokken ou uit zijn tent lokken, ça veut dire, en fait, ça vient du vocabulaire militaire, quelqu'un qui sort de sa tente, bref. Lastig, maar leuk. Embêtant, mais chouette. Hein, lastig, ça, c'est fatigant, difficile, ça peut être beaucoup de choses. In de steek laten. Je ne sais plus dans quel contexte, mais in de steek laten, ça veut dire abandonner. Laisser quelqu'un dans le steek. Steek, normalement, c'est un terme de tricot, mais ici, c'est juste une expression. Ok, alors, mauvaise surprise, on ne leur donne pas à manger, ils doivent eten zoeken, chercher de la nourriture. Et donc, le monsieur qui les coach un petit peu, il dit, bah, voilà, zeedieren, des animaux marins, parce qu'ils sont à la mer. Par exemple, du poisson, des crabes, des escargots. Oui, pourquoi est-ce que vis n'est pas au pluriel? Parce que c'est un peu comme du poisson, d'accord? On aurait pu dire vissen, des poissons, mais du poisson, c'est aussi pour dire bah, tout ce qui est poisson. Ils sont in de duinen, dans les dunes. Et puis, il y a une expression, hij was van plan te. Oui, c'est un peu comme il avait le plan de, il avait l'intention de. Et ça, c'est, je pense qu'on l'entend assez souvent dans cette série. Ik was van plan, hij was van plan. Donc, je voulais, j'avais l'intention. Et puis, qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent des vieswormen. Wormen, ce sont des vers. Vies, c'est sale ou répugnant. Quelqu'un d'autre, je pense que c'est Stance. Elle trouve het zeewier, des algues. En néerlandais, c'est singulier. Donc, des algues de mer, zee. Hein? Wier, des algues, pardon. Vangen, attraper. Mais ils n'ont vraiment pas attrapé grand-chose, vous allez le voir. Et ils n'ont pas du tout un stevige maaltijd. Pas du tout un repas solide. Quelqu'un a dit omdat het tegenzat. Tegenzitten, ça veut dire avoir des obstacles, ça ne va pas comme on l'avait pensé, ça n'allait pas. Donc, tegenzitten, ça c'est peut-être important comme verbe et je peux le mettre ici. Tegenzitten, voilà. Donc, aller comme, ne pas aller comme prévu. Alors, tout le monde a vidé sa gourde pour faire une soi-disant soupe, mais cette soupe, elle n'est même pas bonne
Et donc, ils disent, het is verspilling van water. C'est du gaspillage d'eau, parce qu'en fait, ils ne savent pas remplir leur gourde. Quand elle est vide, elle est vide. Et donc, ils disent, c'est du gaspillage. Dat stinkt, ça sent mauvais. Oh, ok. Alors, ils disent, cette soupe, elle n'a pas de goût, geen smaak. Et finalement, ils trouvent donc leur endroit où ils vont dormir, de slaapplek, et c'est magnifique. Donc, c'est un endroit où ils arrivent là, mais c'est super steil, c'est très très raide ou très escarpé, mais vous allez voir, ils sont au-dessus et ils voient la mer comme ça en dessous et c'est magnifique. Mais ils sont donc dans les dunes, dans le sable, et je pense que c'est Maurice qui dit ik schuif weg. Wegschuiven, c'est glisser. Je peux l'écrire aussi, wegschuiven. Je glisse. Quelqu'un, à cause du soleil, est duizelig, étourdi. Oui, et il y a, je pense, c'est Stance en fait, elle a une scoliose et elle doit, quand elle marche beaucoup ou elle fait du sport, elle doit prendre un pijnstiller pour stillen, pour calmer la douleur, peine. Et donc, c'est un antidouleur. Elle prend un petit médicament. Et puis après, elle dit, et après, ik heb geen last. Je n'ai plus de souffrance, j'ai pas de souffrance. Alors, c'est Corneel et Stance qui portent la tente. Les autres ont l'air redelijk afgemat, plutôt raisonnablement épuisés. Mais Corneel et Stance ne voient pas ça comme une punition. Ils en ont profité. Ze hebben ervan genoten, ervan genieten. Mais Corneel dit aussi, moi, je ne veux pas dire ça à haute voix, dire que ça allait encore, que je ne suis pas trop fatiguée, parce que ik ga kloppen krijgen. Je vais recevoir des coups, parce que les autres ont tellement souffert, c'était difficile, il faisait chaud, donc il dit, je vais vite me taire. Il voit aussi un zeldzaam dier, un animal rare. Je pense que c'était un faucon, un valk. Ils marchent où ils ont l'endroit pour dormir le long des falaises, langs de kliffen. Et alors, je pense que au loin, in de verte, ils voient même l'Afrique. Parce que donc, ils sont dans le sud de l'Espagne. Et donc, de l'autre côté de l'eau, ils voient l'Afrique. Je pense que c'est le Maroc. Het zand gleed weg. Le sable glissait. Gleed, c'est l'imparfait, évidemment, de glijden qu'on avait déjà. Je pense... Ah non, on n'a pas encore eu. Donc, Timo pensait qu'il n'allait pas y arriver. Ik ga er niet geraken. Et finalement, il est très fier de lui parce qu'il a fait tout le voyage, toute la randonnée. Et il regarde de zonsondergang. Donc, le soleil, ondergang, c'est le coucher de soleil. Et leur coach, leur guide dit, voilà, vous dormez ici et demain matin, vous revenez vers le chemin principal de Hoofdweg. Hoofd, oui, c'est tête, mais ça veut dire aussi principal. Et puis, ils sont fatigués, mais ils doivent encore de tent opzetten. Vous vous rappelez, on avait neerzetten. Neerzetten, c'est l'idée de mettre par terre. Et opzetten, c'est l'idée de monter, la construire, la tente. D'accord? Donc, vous voyez que mettre en néerlandais peut être beaucoup de choses. Et je pense à Maurice qui dit, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas donné une tente dépliable? Donc, une uitklapbare tent, hop, voilà, on la jette comme ça dans l'air et elle est déjà montée. Je ne sais pas si vous connaissez ce genre de tente. Ils disent, mais si on ne se dépêche pas, on va devoir mettre la tente in het pikkedonker. Donc, donker, c'est le noir. Het pikkedonker, ça veut dire je ne vois vraiment rien dans le noir complet. Et puis, ils ont souffert beaucoup. Afzien, c'est souffrir. Ils parlent de tocht in de bergen, la randonnée dans les montagnes.
Donc je pense que c'est par après qu'ils en parlent, mais ils disent quand même que ça a créé un lien, entre tous les membres du groupe, donc een band creëren. Et ils étaient très fiers d'eux parce qu'ils se disent peut-être il y a beaucoup de gens qui pensent que nous, on est un peu gâtés, que spoiled. Donc, en fait, c'est un mot anglais, spoil, qu'on a conjugué on va dire, à la néerlandaise. Donc, ça veut dire, non, en fait, ça veut dire ici gâté. Spoil, ça peut être gâché ou gâté. Et quand on a un spoiler, on raconte déjà le livre ou le film, là, c'est gâché, mais gâté, c'est quelqu'un qui a toujours eu tout le confort. Et donc, ils disent, bah, ici, on a quand même montré qu'on n'est pas trop que spoiled. On a survécu dans la nature. Et puis, le soir, ce qu'ils font aussi, ce qu'ils adorent, c'est griezelverhaaltjes vertellen. Vertellen, c'est raconter des petites histoires. Griezel, c'est d'horreur. Oh, tout le monde a peur. Et alors, quelqu'un, je ne sais plus qui c'était, a dit Het is eng. Oh, c'est lugubre. Voilà, j'espère que vous allez adorer, aimer. Ben, Liam, je vais continuer, hein. Si on est 10 personnes, ben, on continue. Donc voilà, la semaine prochaine, dimanche prochain, il y aura ben, een andere aflevering. Épisode, c'est aflevering. Donc ici, c'était aflevering 6 dans la jungle. Ok, ben, je n'ai pas fini, donc à tout de suite.